Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette chaîne YouTube Jeune Homme d'affaires, une chaîne YouTube qui traite sur plusieurs sujets concernant l'investissement. Donc, nous parlons ici sur les crypto-monnaies, nous parlons du trading, nous parlons de l'immobilier, nous parlons aussi de tout ce qui est investissement et surtout au digital, d'accord? Donc ici, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aussi, je vous invite à aller regarder la vidéo de la présentation de cette chaîne. Sans plus tarder, nous continuons ici dans le cadre de notre formation 100% gratuite, publiée ici et disponible sur cette chaîne et YouTube. Formation qui concerne la crypto-monnaie. Donc, nous avons jusqu'ici regardé la crypto-monnaie, la définition de la crypto-monnaie, la blockchain, le fonctionnement de la blockchain et tout. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette vidéo qui parle ici sur le staking. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler sur le staking. On va voir ensemble les différents types de staking, hein, les différents moyens de staker, d'effectuer le staking. Nous allons voir aussi les avantages et du staking, d'accord? Et ainsi que les inconvénients du staking. D'accord. Ainsi, on va développer ensemble les plateformes pour faire du staking. Il faut savoir qu'il y a plusieurs plateformes qui nous proposent du staking. On va regarder ensemble. Globalement, hein, les plateformes qui nous proposent ici à faire du staking. On va voir tout ça, comme d'habitude, hein, toujours en pratique pour que vous compreniez, pour que vous arrivez à vous en sortir plus facilement. D'accord. Donc ici, pour commencer, le staking. Qu'est-ce que le staking? Le staking consiste à verrouiller une partie ou l'intégralité de ces pièces. Donc ici, vous avez les pièces disponibles sur une des plateformes. Le staking consiste ici à faire travailler ces pièces que vous avez, d'accord, en la verrouillant. D'accord. Donc, tu la verrouilles jusqu'à quand? Jusqu'à une période déterminée pour but lucratif. Donc, ici, vous allez staker, vous allez verrouiller vos pièces sur une durée déterminée pour objectif d'avoir des rendements, pour objectif d'avoir des revenus, pour que ces pièces vous ramènent des revenus. Donc ça, c'est le but principal du staking. Donc le staker, celui qui fait du staking, sera donc récompensé en fonction de la durée de son staking et en fonction aussi et surtout du nombre de pièces qu'il stake. Donc, la récompense va ici être établie en fonction du nombre de pièces que vous accumulez, du nombre de pièces que vous verrouillez, d'accord, et aussi la durée, d'accord. Donc, plus le nombre de pièces est considérable et plus la durée est longue, donc la récompense aussi sera élevée. Donc, les différents types de staking, il faut savoir qu'il existe différents types de staking. Nous avons ici deux types de staking, on peut résumer, d'accord, en fonction de sa durée, d'accord. Donc, ici, nous avons le staking fixe, nous avons aussi le staking flexible, d'accord. Donc, le staking fixe consiste à déléguer des pièces sur une durée déterminée. La durée, c'est vous qui allez déterminer sur combien de temps vous voulez que les pièces seront, on va dire, fixées. D'accord, les pièces seront verrouillées. Aucun retrait ne sera possible avant l'achèvement de cette période. C'est-à-dire que durant cette période que vous avez déterminée au début, avant le staking, avant l'arrivée de cette période, vous n'allez pas pouvoir, d'accord, avoir accès à ces pièces. Donc les pièces seront stackées, les pièces seront verrouillées jusqu'à cette période déterminée. Nous avons ici le staking flexible qui est un contraire, hein, contrairement au staking fixe. Et, il consiste à déléguer les pièces sur une durée déterminée. Mais le staker aura toutefois la possibilité de récupérer ces pièces quand il le souhaite. Donc ici, les différences qu'il y a entre le staking fixe et le staking flexible, c'est quoi? C'est que de un, le staker va déterminer la durée de son staking. De deux, il aura la possibilité ici, avec le staking flexible, d'arrêter le staking ou de retirer les pièces, d'accord? Lorsqu'il le souhaite. À partir du moment où il retire ses pièces, bien évidemment, il ne va pas pouvoir fournir ici des revenus. Contrairement au staking fixe, ça, il va déléguer sur une période déterminée, mais il n'aura pas la possibilité de retirer ses pièces, d'accord, jusqu'à l'achèvement de cette période.
Donc, les avantages et inconvénients du staking. Nous avons ici les avantages du staking parce que le staking, il faut voir ça comme un investissement et c'est un investissement en des méthodes d'investissement sur les crypto-monnaies. D'accord? Nous allons voir aussi le holding, le trading, il y a le ICO, il y a plein de types d'investissements sur les crypto-monnaies et le staking en fait partie. Le staking comporte des avantages et des inconvénients. D'accord? Quels sont les avantages du staking? C'est la possibilité de générer des revenus avec ces pièces. D'accord? Donc ici, vous avez les pièces qui dorment sur ton wallet. Au lieu de laisser les pièces subir des hausses et des baisses, vous pouvez la disponibiliser pour faire du staking et par contre, elle vous ramène des revenus. Donc ça, c'est les avantages du staking. Donc nous avons ici aussi des gains supplémentaires si la crypto en question prend de la valeur. D'accord? Non seulement lorsque je fais du trading, je vais gagner sur le revenu qui sera déterminé en fonction de la période et des nombres de crypto-monnaies que je stake, que je garde, que je verrouille, mais aussi, je vais aussi profiter de de l'évolution de cette crypto-monnaie que je verrouillais. D'accord? Ça veut dire que si je verrouille cette crypto-monnaie et que la crypto-monnaie prend de la valeur, non seulement les revenus vont tomber, vont continuer de tomber, mais aussi je vais bénéficier de l'évolution de cette crypto-monnaie, de la hausse de cette crypto-monnaie. Donc, nous avons troisièmement, ça nous permet aussi de participer au progrès de la crypto-monnaie stakée. Pourquoi? Parce que lorsqu'une crypto-monnaie a beaucoup plus des utilisateurs, a beaucoup plus des investisseurs qui font du staking. Donc ça rajoute la liquidité sur cette crypto-monnaie. Et donc, lorsqu'on parle d'une liquidité très élevée, donc ça veut dire que la crypto-monnaie a un capital, d'accord, en market cap qui est aussi élevé. À partir de ce moment, nous avons ici le prix qui devient beaucoup plus stable, contrairement si on aurait eu une crypto-monnaie sans une forte, comment je vais dire, liquidité. D'accord? Donc la liquidité ici, ça donne la possibilité aux acheteurs et vendeurs de vendre et racheter plus rapidement parce qu'on a de la liquidité et aussi de rendre un peu plus stable. Donc plus le market cap est élevé, moins la volatilité elle est. Même si la volatilité elle est toujours là, mais contrairement aux crypto-monnaies dont les market cap est très basse, donc cette crypto-monnaie va être beaucoup plus stable. D'accord? Donc, quatrièmement, nous n'avons pas besoin d'une expérience allongée sur le sujet. Donc, on n'a pas besoin d'être expert pour venir ici faire du staking, comme par exemple, on va le voir avec le trading. Parce que le trading, ça, il faut te former pour pouvoir savoir analyser le marché, trouver des points d'entrée, des points de sortie cohérents. Mais avec le staking, il suffit juste d'apprendre à étudier un projet. Comment apprendre, comment je vais dire, étudier un projet crypto-monnaie, quels sont les points, les détails qu'il faut élaborer, un plan, quel est le plan qu'il faut élaborer pour trouver les détails de chaque projet de crypto-monnaie qui va faire en sorte que ce projet-là est un projet cohérent, d'accord? Donc, la seule étude ici concernant le staking, ça va être une étude qui va être basée sur le projet de la crypto-monnaie. Parce qu'on ne va pas faire du staking sur une crypto-monnaie n'importe comment. Donc, je vais aller chercher la crypto-monnaie dans laquelle je vais faire du staking. Je vais étudier ce projet. D'accord? Ce projet, je l'étudie. Et si je vois que c'est un projet pertinent, à partir de ce moment, je peux investir dans cette crypto-monnaie en faisant du staking. D'accord? Donc, nous n'avons pas forcément besoin d'une expérience allongée sur le sujet. Cinquièmement, nous n'avons pas des montants minimums entre guillemets, d'accord, entre parenthèses, sur certaines cryptos et plateformes. Parce qu'il y a d'autres plateformes, comme on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo, donc il y a d'autres plateformes qui ici nous proposent le minimum. Donc on dit que le minimum pour faire du staking avec cette crypto-monnaie, c'est de ces montants-là. D'accord? Ou bien certaines crypto-monnaies, on fait du staking à partir d'un certain montant. Mais en général, globalement, on n'a pas besoin d'un montant minimum. Avec la somme que vous avez déjà la possibilité de faire du staking. D'accord? Aussi. Sixièmement, nous n'avons pas forcément la nécessité de gérer des fonds après l'avoir délégué. Une fois que je délègue ici les fonds, une fois que je verrouille ici les pièces demandées pour faire du staking, je n'ai plus rien à faire. Tout est automatique, d'accord? Donc les gains vont venir ici tomber automatiquement en fonction, encore une fois, de la période déterminée et du nombre de pièces stakées. D'accord? La seule chose que je peux faire, c'est quoi? C'est de stopper le staking ou de rajouter encore des pièces si j'en ai envie. À part ça, on n'a pas forcément à gérer des fonds parce que tout est automatisé. D'accord? Donc, nous avons vu jusqu'ici les avantages du staking. Maintenant, nous allons voir ici quelques inconvénients du staking. Premièrement, nous avons une possible
perte suite à une baisse de la valeur en crypto-monnaie en question. Nous avons dit que parmi les avantages du staking, c'est le fait que je peux aussi gagner sur l'évolution de la crypto-monnaie. Il faut savoir aussi qu'on a aussi la possibilité de perdre sur l'évolution de la crypto-monnaie, mais n'empêche, ça ne nous empêche pas de recevoir toujours les récompenses, d'accord, déterminées. Des récompenses périodiques, d'accord? Ça veut dire que si je stake et la récompense est mensuelle, ou bien la récompense est annuelle, donc cette récompense va toujours descendre. Je vais avoir toujours la récompense, d'accord? Mais par contre, la crypto-monnaie dont je fais le staking, la crypto-monnaie que je verrouillais, va subir, d'accord, la hausse et la baisse. D'accord, va subir la hausse et la baisse. Lorsqu'elle monte, je bénéficie de cette hausse et lorsqu'elle baisse aussi, je vais subir la conséquence de cette baisse. D'accord? Donc, deuxièmement, nous avons un minimum demandé pour staking sur certaines crypto-monnaies et sur certains échanges. D'accord? Ça, c'est un des inconvénients. Pourquoi? Parce que certaines crypto-monnaies nous demandent un minimum, d'accord, pour pouvoir faire du staking ou certaines plateformes nous imposent un minimum de pièces pour faire le staking. Donc voilà globalement quels sont les avantages et les inconvénients du staking. Vous avez vu que les avantages dépassent beaucoup plus euh, de loin, d'accord, les inconvénients. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le staking, c'est un moyen plus facile, plus rapide et plus sûr, d'accord, d'investir en crypto-monnaie, hein, d'accord, parce qu'on n'a pas besoin, comme le trading, d'effectuer des analyses techniques, de trouver des points d'entrée, des sorties, etc., de gérer un peu le fond. Ici, tout est automatique, tout est autonome. D'accord, donc les plateformes pour faire du staking. Donc pour faire du staking, il va falloir qu'on passe par des plateformes. Et les plateformes, il en existe beaucoup. D'accord, nous avons deux types de plateformes comme on l'a vu lorsqu'on parlait de la blockchain. Le staking est proposé sur différentes plateformes, que ce soit centralisé ou décentralisé. D'accord, par exemple, nous avons ici les plateformes centralisées. Nous avons Binance, nous avons Bybit, nous avons UOB, KuCoin, Coinbase. Donc tout ça, ce sont des plateformes centralisées qui nous proposent ici de faire du staking. D'accord, souvent aussi sous différentes appellations. On va voir un peu en détail, vous allez voir comment vous en sortir. Si vous utilisez Binance par exemple, on va voir comment vous en sortir pour faire du staking sur une plateforme centralisée et aussi sur une plateforme décentralisée. D'accord? Ok, donc les plateformes décentralisées, nous avons ici MetaMask, nous avons Uniswap, nous avons PancakeSwap, Trust Wallet, etc. Donc toutes ces plateformes ici décentralisés qui nous permettent aussi de faire du staking. Et aussi, ils ont des appellations différentes par rapport aux plateformes centralisées et on va voir un peu ensemble comment les utiliser dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre comment faire du staking. D'accord? Ok, donc comment faire le staking? Vous allez devoir passer par des étapes. D'accord? Nous avons des étapes à faire pour pouvoir faire du staking. Pour faire du staking, la personne va devoir premièrement ouvrir un compte sur une des plateformes, que ce soit centralisé ou décentralisé. D'accord? Si, par exemple, on parle d'une plateforme centralisée, la deuxième étape consiste à faire le KYC, la vérification. D'accord? La vérification qui va permettre à la plateforme, vu que c'est une plateforme centralisée, donc là on parle d'une entreprise. Alors à partir de ce moment, cette entreprise va devoir savoir avec qui elle deal, avec qui elle travaille. Elle va devoir connaître son client, d'où le nom KYC, d'accord? Know Your Customer, qui va permettre à l'entreprise de connaître son client. Ça sera la deuxième étape concernant les plateformes centralisées. Et ça, c'est obligatoire, d'accord? C'est obligatoire, il faut le faire, il faut le passer pour pouvoir avoir le compte disponible. Donc, deuxièmement, vous allez faire un dépôt en crypto-monnaie ou vous allez devoir acheter. D'accord? Si vous n'avez pas de crypto-monnaie, d'accord, vous allez devoir acheter sur la plateforme, vous allez faire un dépôt en l'argent fiat, que ce soit euro, dollar, etc. Après le dépôt, d'accord, vous allez acheter une crypto-monnaie ou acheter la crypto-monnaie dont vous voulez faire du staking. D'accord? La troisième étape consiste à acheter la crypto-monnaie dont on souhaite staker, comme je viens de le dire tantôt. Donc, choisir le type de staking pour la quatrième étape, que ce soit fixe ou flexible. Vous allez devoir choisir avec ce montant que j'ai disponibilisé ici pour le staking, je vais l'utiliser pour faire du staking fixe ou flexible. Si c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin pendant un certain moment, d'accord, d'où l'importance de toujours investir ce dont on est prêt à perdre, hein. Attention, encore une fois, ce n'est pas ici, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous inciter à investir, c'est juste une vidéo dans laquelle je partage avec vous ces informations sur comment staker et aussi les risques qui comporte le staking. D'accord? Il faut toujours avoir de côté
une étude portée sur chaque projet avant d'investir, car ici, même si le staking reste de loin vis-à-vis des autres moyens d'investissement, un moyen d'investissement les moins risqués par rapport aux autres, les crypto-monnaies comportent toujours des risques, il faut toujours faire attention lorsqu'on investit. D'accord? D'accord, ok. Donc ici, nous avons la possibilité de choisir soit fixe, soit flexible en fonction du budget dont on dispose. D'accord? Donc, la cinquième étape consiste à lancer le staking et pour ensuite commencer à récupérer des gains et des récompenses. D'accord? Donc, voici les étapes concernant le staking. D'accord? Nous allons voir à présent en pratique et vous allez voir comment vous en sortir, que ce soit sur une plateforme centralisée ou sur une plateforme décentralisée, comment faire le staking étape par étape. D'accord? Ok, donc ici, nous sommes dans la plateforme Uniswap. Nous allons commencer par Binance d'abord. Donc Binance, voici Binance, c'est une plateforme, comme vous pouvez le voir ici, hein, utilisateurs nous font confiance. Combien d'utilisateurs nous font confiance? Ici, 262 millions d'utilisateurs. Donc Binance est une très grande application, d'accord, très grande plateforme hein, sur les crypto-monnaies. D'accord? C'est une plateforme qui est acceptée par tout le monde et c'est une plateforme aussi qui respecte les règles ici en mondial de tous les pays, sont reconnues dans tous les pays. Donc, plateforme qui respecte les droits de son utilisateur ainsi que la réglementation de chaque pays. Si jamais vous voulez ouvrir un compte chez Binance, j'ai mon lien ici dans la description à travers lequel vous pouvez s'inscrire, d'accord, pour pouvoir ouvrir votre compte. Ici, lorsqu'on ouvre le compte sur Binance, comme je vous l'avais dit tantôt, vu que c'est une plateforme centralisée, vous allez devoir passer le KYC qui consiste à faire ici la validation de son compte, la vérification de son compte en fournissant ses documents personnels. Une fois que vous avez passé ces étapes, ici, la prochaine étape consiste à faire le dépôt. Donc, vous allez faire le dépôt et acheter la crypto-monnaie dont on souhaite, comment je vais dire, stacker. Ici, pour le staking, vous allez devoir vous rendre ici sur Earn. Earn veut dire gagner, d'accord? Après avoir cliqué sur Earn qui est gagner, vous allez voir ici qu'avec Binance, on a plusieurs possibilités de gagner d'investissement, d'accord? Avec Binance, nous avons plusieurs possibilités ici de gagner, d'accord? Et nous allons voir un peu ensemble, on peut ici voir vue d'ensemble, hein. Là, vous allez voir tous les produits sur lesquels on peut gagner, hein. Nous avons ici le USDT, USDC, USDT, ETH, d'accord? Et ici, nous avons plus de 300 crypto-monnaies sur lesquelles sont supportées par ce programme Earn de Binance, d'accord? Nous avons ici Simple Earn, vous allez voir, c'est comme le dit son nom, c'est une façon simple de gagner, d'accord? Ok, donc nous avons ici des informations aussi sur cette possibilité de gagner, d'accord? C'est à vous de choisir. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le Simple Earn, comme on peut le voir ici. Je me suis trompé, c'est le Simple Earn ici, comme on peut le voir dans laquelle on va pouvoir effectuer du staking. Ok, donc ici, une fois qu'on est sur Simple Earn, ici, nous avons les crypto-monnaies disponibles. Nous rendons ici, nous allons voir qu'ici on a un aperçu, la possibilité de voir un aperçu. Nous avons le staking ici, ETH staking, d'accord? ETH staking. Si on clique ici sur ETH staking, vous allez voir. Donc APR de référence, c'est des 3,45%. Nous avons taux de conversion ici qui est en WBETH, d'accord, qui a son équivalent en ETH. Et nous avons ici la valeur totale stackée. Donc ça, c'est la valeur totale actuellement de stacké. Donc APR de référence ici, c'est le pourcentage annuel, d'accord? C'est le taux d'intérêt annuel que Binance utilise comme référence pour calculer les rendements du staking. D'accord? Nous avons ici le APR ici qui nous donne déjà les informations sur combien nous pouvons gagner en pourcentage en fonction de ce que nous avons ici stacké. D'accord? Une fois ici la crypto-monnaie stackée, vous avez ici les étapes déjà expliquées. Staking des ETH. Nous avons la étape 2, gagner des récompenses quotidiennes. Étape 3, flexible remboursement de l'ETH. D'accord? Donc tout est bien expliqué ici sur cette page ici que vous pouvez trouver plus facilement. D'accord? Et vous avez aussi la possibilité de voir, bon,
ici en détail qu'est-ce que le staking DTH, d'accord, et vous avez toutes les informations ici disponibles. Une fois que vous avez ouvert le compte, ici nous ne sommes pas connectés, vous avez bien aperçu, donc là il suffit de connecter. Une fois que j'ai toutes ces informations ici déjà lisibles, déjà disponibles, j'ai la possibilité de commencer à faire du staking avec Binance, d'accord, donc dans Simple Earn comme on l'a vu ici. Ok, donc pour résumer ici sur Binance, nous avons les étapes. La première étape consiste à ouvrir le compte. La deuxième étape, une fois que le compte est ouvert, nous allons accéder au staking. Nous allons ici venir sur Earn Simple, et nous allons ici les différentes options disponibles, d'accord? Staking verrouillé ou flexible. D'accord, donc à partir du moment où on a le staking verrouillé ou flexible, une fois que je clique ici sur souscrire, ici j'aurai la possibilité de m'inscrire ici, d'accord, sur ce projet, d'accord. Ok, donc ici, après avoir choisi que ce soit flexible ou au fixe, d'accord, flexible ou fixe, et ici on va souscrire au staking. Je clique sur souscrire au staking. Je pense que ça va me demander de me connecter vu que je ne suis pas connecté. Après avoir souscrire, là je vais. Il se trouve que j'ai déjà les pièces dont je vais staker en disposition. Bien sûr, là ça m'a demandé de me connecter. D'accord. Tout simplement, vous allez cliquer sur s'abonner pour le token choisi. D'accord. Et ensuite, vous allez indiquer le montant à staker, le montant que vous voulez à staker. Et il se trouve déjà que vous avez la crypto-monnaie ici, déjà disponible. D'accord. La crypto-monnaie dont vous voulez staker. Par exemple, si vous voulez staker USDC, il se trouve que vous devez déjà avoir des USDT disponibles. D'accord. Donc, vous allez par la suite, après avoir choisi le montant à staker, vous allez par la suite sélectionner la durée du staking. D'accord, pour le durée, pour le staking verrouillé. Ensuite, vous allez confirmer la transaction. Le staking va se faire automatiquement et vous allez commencer à recevoir, d'accord, ici, comme expliqué tout à l'heure avec le APR, tout à l'heure sur le staking, et vous allez commencer à recevoir les dividendes ici, en pourcentage de 3,45%. Ici, nous allons passer maintenant sur Uniswap. Uniswap, lorsque vous rentrez sur Uniswap, la première chose que vous allez devoir faire, si vous n'avez pas un compte, c'est ouvrir un compte, d'accord. Après avoir ouvert un compte, ici, on va cliquer sur se connecter, d'accord. Si vous voulez ouvrir un compte sur Uniswap, vous avez aussi le lien, vous aurez aussi le lien différent, soit tout est mettre le lien dans la description, d'accord. Vous allez venir ici vous connecter. Pourquoi vous connecter? Parce que lorsqu'on rentre sur Uniswap, on rentre à travers une plateforme décentralisée, à travers un portefeuille décentralisé. Lorsque je rentre sur Uniswap, sur le site Uniswap, à travers ce portefeuille décentralisé, Uniswap va me demander de connecter avec mon portefeuille, le portefeuille que je vais utiliser pour entrer dans ce site. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'entre sur ce site et que je me connecte, là, j'aurai tous mes fonds ici disponibles. D'accord? Donc, Uniswap va pouvoir interagir avec les portefeuilles avec lequel j'ai utilisé pour entrer sur ce site. Du coup, j'aurai toutes mes pièces ici et j'aurai la possibilité d'effectuer des échanges. D'accord? Ok, si je vais échanger. Maintenant, pour ici faire du staking, nous allons voir ici sur Explorer. Nous allons voir ici Pools. On va aller dans Pools pour voir ici comment faire du staking. Une fois qu'on rentre dans Pool, nous aurons bien évidemment ici les possibilités de pouvoir euh, fournir ici la liquidité. Une fois qu'on rentre ici sur Pool, on va voir ici ajouter des liquidités qui se trouve ici, d'accord, ajouter de la liquidité. Et voici les étapes qu'il faut pour commencer déjà à faire du staking, d'accord. Ici, l'étape 1, c'est sélectionner la paire de tokens et les frais. D'accord, je dois sélectionner si je vais faire du staking sur le ETH ou bien sur d'autres crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont là listées. D'accord, je viens ici, je choisis. Une fois que j'ai choisi un token, d'accord, ici, l'étape suivante, ça consiste aussi à choisir la crypto-monnaie dont je veux recevoir. Par exemple, ici, j'ai des fonds. J'ai des fonds en ETH. Et ici, je vais devoir recevoir une autre crypto-monnaie LP token. D'accord? Avec ces LP tokens que je vais pouvoir faire du staking. Ok, donc ici nous fournissons une crypto-monnaie et nous recevons une autre crypto-monnaie. Et c'est cette crypto-monnaie-là qu'on va faire du staking. Et en fonction du nombre de ces crypto-monnaies qu'on reçoit ici, on va pouvoir recevoir, d'accord, des dividendes en pourcentage, d'accord. Ok, après avoir passé cette première étape, nous avons ici cette price range and deposit amount. La deuxième étape ici consiste, d'accord, bien évidemment, à commencer à générer du staking, d'accord.
et déterminer aussi, par exemple, les montants qu'on veut faire du staking et commencer déjà à faire le staking, d'accord? Une fois qu'on commence à faire le staking, pour, par exemple, commencer à faire le staking, on clique juste sur confirmer. Vous allez avoir des confirmations à faire sur la connexion avec votre compte, avec votre portefeuille. Une fois que tout est terminé, vous aurez déjà le staking lancé et vous allez pouvoir retirer vos gains une fois que la période déterminée a été complétée. Donc voilà la famille, un peu ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo, d'accord? Après la pratique aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on va voir sur les prochains cours. Donc le prochain cours, on va parler du holding. Le holding qui est une des moyens, une des façons, des méthodes d'investir dans la crypto-monnaie. On va voir ensemble les avantages du holding et les inconvénients du holding, ainsi les plateformes pour faire du holding. On va voir ça en pratique comme tout, comme d'habitude, comme on l'a fait aujourd'hui et comme on le fait toujours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a beaucoup apporté, hein, et que vous avez beaucoup appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à mettre des commentaires, hein, même si c'est pour oh merci, ça fait déjà bien, ça relance l'algorithme et ça propose aussi cette vidéo à une grande échelle sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.